Bonjour tout le monde, une nouvelle vidéo donc pour continuer l'album en tuto. Donc cet album là se comportera de 3 pages. Donc là je vous montre les dimensions mais je vous les marquerai en dessous. Donc là je vais faire avec vous une page. Donc j'ai pris 3 feuilles A4 pour faire les 3 pages. Donc j'en ai coupé une à 14 et le restant donc on aura un petit rebord de 0,5 voire 0,6. Donc là je mets du double face, donc je vais vraiment avoir une petite marge, donc c'est pour ça que là j'ai pris donc mon 14 sur 21 et je vais faire mon petit trait. Je fais en fin de compte mes mesures par rapport à ma feuille, je ne vais pas mesurer directement, donc là je fais mon pli pour bien venir me coller dessus. Donc là, on aura, donc, comme je vous disais, à peu près 0,5 à 0,6. Comme ça, on n'a pas de chute de papier. Comme j'ai pris dans la longueur, moi, ma page en longueur va faire 21 comme les papiers A4. Donc là, je viens remettre un bord, du moins, je viens coller un premier bord. Et donc là, je me fie à ce qui me reste. Donc c'est vraiment très fin, mais ça colle, ça tient. Donc ça nous fera 3 pages identiques, donc de 14 et des poussières sur 21. C'est pour ça qu'après les papiers décoratifs, il faut vraiment prendre au fur et à mesure. Donc là, on le fait 3 fois. Et là, on va avoir des tags qui vont venir à l'intérieur qui sont de 19 sur 13. Et j'ai pris donc un dies décoratif, donc à vous de voir ce que vous avez. Et je viens coller juste au bord. Donc là, il dépasse un tout petit peu. Je viendrai couper par la suite ce qui dépasse et je viendrai mettre une petite bande de papier déco sur le dessus. Donc pour la première page, on va prendre un papier de 21 sur 14 avec une petite cartonnette donc de 16 sur 11 et que je vais faire un contour de 1 cm autour. Donc je l'ai détouré à l'intérieur. Donc ça c'est mon papier déco. Donc je vous montre tout ce qu'il me faut. Donc 18,5 sur 13 avec un pli A1. Donc ça va être notre rabat. Donc j'arrondis les bords avec une perforatrice Wear Memory qui fait les bords arrondis. Et donc là, je viens, en fin de compte, ça va être un rabat, donc je vais le cacher. Je ne peux pas le faire sur ma feuille principale d'album, donc je vais le faire sur mon papier décoratif. Donc là, je viens faire une marque de ma hauteur, donc 18,5. Donc je coupe un petit peu, je coupe une première fois et après j'enlève même pas 1 mm pour que mon papier puisse passer correctement. Donc là, on va faire notre petit rabat. Donc là, j'ai pris juste une petite chute de papier. Donc je vais faire la même chose que ma première page, mon premier rabat. Donc je fais un pli à 1 et je vais faire également donc une petite incision dans mon papier décoratif pour que, donc là je le mets pas à ras, je lui laisse un petit peu de jeu parce qu'à l'intérieur on aura un petit peu d'épaisseur. Donc là je viens faire mon trait. Et donc je viens le couper, donc vous voyez pas trop parce que c'est du papier un peu foncé. Donc ça c'est le papier F-Déco. Je pensais pas m'en servir mais en fin de compte je l'aime beaucoup, quoi. Donc là pareil, je viens coller
comme mon premier rabat. Et vous avez pu voir que j'ai mis un double face pour que ça tienne un peu plus au niveau de où j'ai coupé quoi. Comme ça tient vraiment bien au niveau de la manipulation. Après, même si c'est recollé sur ma page d'album. Donc là, je vais mettre un aimant. Donc c'est des petits aimants que j'ai trouvés sur la boutique Horizon Créative. Donc vous en avez de plusieurs tailles. Après, il y en a sur d'autres sites, mais je les avais achetés là-bas. Ils sont très bien, donc il y a plusieurs tailles, même les petits tiennent beaucoup. Donc moi je fais cette façon-là, je mets un petit point de colle sur le deuxième et après je viens mettre manuellement mon deuxième aimant. Il y en a d'autres qui mettent un double face, mais moi j'accroche le papier, donc c'est pas beau. Donc là je vais avoir mon petit cadre qu'on va pouvoir insérer une photo à l'intérieur. Je vais le recouvrir donc de papier décoratif. Donc là je le fais, c'est un petit peu long à faire, mais je trouve ça plus propre. J'aurais pu couper des bandes donc de 1 cm parce que mon cadre c'est 1 cm. Vous pouvez faire un peu plus, même 1,5 cm, tout dépend de la taille que vous souhaitez. Donc là je viens coller mon papier et en fin de compte je vais vider tout le reste. Je vous laisse voir en images, j'ai pas besoin d'explication, les images parlent d'elles-mêmes. Là on a fini donc notre cadre. On va prendre une feuille de papier acétate. Donc les dimensions c'est de 15,5 sur 10,5. Parce que là bon vous le voyez pas trop bien. Donc là je vais directement mettre du double face pour coller mon papier acétate. Comme ça on pourra glisser une photo à l'intérieur. Et par la suite je vais mettre donc du double face en 3D.
Donc là, oui, du double face qui est assez épais. Je pourrais pas vous dire l'épaisseur. Donc j'en mets que sur 3 côtés parce qu'on va laisser le haut pour qu'on puisse venir soit mettre un emplacement photo ou que la personne mette quelque chose. Donc je le colle pas tout de suite. Je le fais par la suite hors caméra. Donc là, je vous montre, le papier déco, il sera donc à l'inverse du cadre. J'ai voulu jouer avec les deux côtés de ce papier-là, donc pour prendre une feuille complète. Et pareil pour le petit rabat. Donc on se retrouve dans une prochaine vidéo pour la page de l'autre côté. À très bientôt, je vous fais des bisous.